Patrick. Et nous commençons par la démission de Bernard Arran. Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle défection dans les rangs des présidents de région élus grâce au soutien du Front National. Dans le siège de Jean-Pierre Soisson en Bourgogne, l'UDF Bernard Arran démissionne à son tour de la présidence de la région Centre. À Orléans, Olivier Caroff, Grégoire Ossina. Un président de conseil régional acclamé, mais presque uniquement par les membres du Front National. Madame Surbois, s'il vous plaît. Ce matin, ils refusent leurs applaudissements, mais il y a 2 semaines, cet élu UDF a accepté leur voix pour diriger la région Centre. Mes chers collègues, je vous indique que je fais porter à l'instant à Monsieur le préfet de région ma démission de mes fonctions de président du conseil régional du Centre. Bienvenue dans la gauche plurielle! Fureur des militants d'extrême droite, mais dans l'hémicycle, les dirigeants du Front National savent que leur principal objectif est atteint, casser la droite en morceaux. J'ai vu des gens du RPR et du DF pousser M. Arran à devenir président et ensuite le lâcher de façon scandaleuse. Voilà ce que je remarque, moi. Voilà mes premières réactions. Ils ont la minorité dans la région, ils n'ont pas un homme de droite. Principale cible du FN, Renaud Donnedieu de Vabre, le patron local de l'UDF. Et le RPR, lui aussi, l'accuse de jouer un double jeu. Je considère qu'il est tout à fait inadmissible et intolérable que l'on joue 36 jeux à la fois pour sauvegarder je ne sais quelle carrière ou je ne sais quelle image publique ou médiatique. C'est désolant. Surtout pas de leçons, hein. Ni de la part des uns, ni de la part des autres. Face à cette droite au bord de la crise de nerfs, la gauche, elle, a décidé de ne pas jeter d'huile sur le feu et de ne pas revendiquer comme une victoire la démission de Bernard Arran. Les électeurs de droite comme de gauche qui avaient été floués du résultat des élections se manifestaient de façon de plus en plus pressante. Donc il a choisi la seule solution possible, surtout après l'intervention du président de la République. En attendant l'élection d'un nouveau président de région, c'est justement une proche de Jacques Chirac qui, malgré les huées, occupera le fauteuil laissé vacant.